Samedi, ouverture d'un nouveau vlog. Il faut que je vous montre l'espèce de monstre écrabouillé par terre. Il est énorme. C'est un truc de dingue. Si je me mets devant, ça va pas le faire. Il est énorme celui-ci. Si je mets ma main à côté, et j'ai des mains super grandes, regardez-moi cette bestiole. Il est énorme. Je n'ai jamais vu des gros comme ça. Il doit faire à peu près 1m40. Puis t'as vu comme il est large le corps? 1m40, 1m50. Parce que ici, il est recroquevillé là, mais on est passé ce matin, on l'a pas vu, donc ça a été vite, parce qu'il a tout desséché, plein d'asticots. Bref, j'aurais pas envie de le voir dans le jardin, celui-là. Les filles, elles pourraient pas le bouffer. Bon, pauvre bête quand même. Hein. Voilà, donc là, il doit être 6 h, il fait 31 degrés, c'est une chaleur horrible. On a fait quoi? On a fait les feignants cet après-midi. On a regardé le Tour de France, oui, on a fait une étape, c'était vachement dur. Ouais. Et puis on a dormi aussi. Et ce soir on va dormir. Mais bon, demain on met le réveil à 5h moins le quart pour aller courir. 6h moins le quart, pardon. Pour aller courir. Donc là on part promener Brio. On va faire un peu plus d'1 heure, hein, comme ce matin, même un peu plus. 1 heure, 1 heure et demie de marche. Avec 30 degrés, on est motivé. Là tout de suite on est à l'ombre, mais après on va être au soleil. Ça va pas être pareil. Allez, à plus tard. Dimanche midi, c'est parti pour un petit resto. On avait envie. Dans un endroit sympa, ombragé. J'espère qu'on n'aura pas trop chaud. Il y a 30 là, ça va. À tout à l'heure. Lundi, coucou, vous aurez vu juste avant la sieste totalement impudique de Brio. Voilà, ce matin on s'est levé super tôt, comme d'hab. On a promené le chien ensemble. Du coup, comme on est allé le promener à 6 h, mon mari a pu venir avec moi avant le boulot. Donc ça c'est bien. C'est bien de bouger. Voilà, des fois c'est pas évident de se lever, mais bon, on n'avait pas mis le réveil, on était réveillés naturellement. Donc, puis moi j'aime bien qu'il vienne avec moi, on discute un peu et tout. Puis c'est le meilleur moment de la journée, il fait frais. Voilà, quand je suis rentrée, j'ai nettoyé la terrasse, j'avais la pêche. Hein. On a fait une grosse sieste hier. Voilà, hier le resto, je vous ai filmé, c'était bof. Enfin, c'était bon, mais franchement, j'ai pris une salade grecque, il n'y avait vraiment pas grand chose à manger dedans. Et Dieu sait si j'ai pas un gros appétit. 19 €, non quoi. Il n'y avait pas à manger, c'était pas une salade repas quoi. Du coup on avait des boules, on n'avait pas pris le chien pour être tranquille. On s'est dit on va se faire une glace à 3 à la maison en dessert, on n'a pas pris le dessert au resto. C'est un resto pourtant on a l'habitude d'aller, d'habitude c'est bien et tout, mais là franchement il n'y avait rien quoi. L'houmous c'était juste, c'était translucide quoi, il n'y avait rien à manger dans l'assiette, un peu de tomates, de concombre et une aubergine avec de la feta, enfin une demi-aubergine et c'est tout, 19 €. Je trouve que ça pique un peu. Bref, donc hier après-midi on a fait une méga sieste, on avait quand même couru 9 km hier matin. Et voilà, et pas plus. Donc là aujourd'hui, ce matin, j'avais la pêche, j'ai fait du ménage, j'ai bossé. Et là je vais vous montrer, je vais faire des courgettes farcies végétales. En fait c'est tout simple, tout bête. Hein. J'ai acheté ce truc là, farce végétale. Alors c'est vrai que d'habitude j'achète pas trop les produits transformés, mais je l'ai scanné, il n'y a pas d'additif, c'est super bon. On dirait vraiment de la viande, hein, regardez. C'est à base de pois, je crois, et de soja. Franchement, c'est trop bien. Et voilà, donc je fais revenir des oignons, de l'ail avec du persil et la chair des courgettes. Mes courgettes, elles ont une sale gueule, mais parce qu'elles étaient congelées. Je suis pas sûre que ça se congèle bien, les courgettes, il y a trop d'eau dedans. Mais enfin bon, ce sera bon quand même. Donc voilà, ici je fais revenir avec un peu d'huile d'olive, de l'ail, de l'oignon, du persil, la chair des courgettes. Je vais mélanger la farce, tout simplement, farcir les courgettes, mettre un peu de parmesan dessus, vous connaissez ma passion parmesan, et au four. Donc voilà ce que ça donne avant le parmesan, donc ça fait vachement illusion je trouve. Voilà, je vais mettre un peu de parmesan et mettre une petite vingtaine de minutes au four, je pense que ça sera très bon. Avec je servirai, ce week-end j'ai fait du risotto, il en reste un risotto safrané, donc ça complétera bien. Quant à ce haché végétal, je suis en train de regarder, c'est pas mal, il y a quand même 17 g de protéines au 100 g dedans. Il y a quoi 225 calories, bon ça va.
pour 100 grammes. Un peu de gras, un peu de glucides, dont sucre 0,5 g, donc il n'y a pas de sucre, ça c'est bien. Des fibres 4 grammes. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis c'était noté, je l'ai quand même scanné pour voir, c'était noté je crois 78%, donc il n'y a pas d'additifs, de cochonneries dedans. Ça j'ai fait quand même attention, parce que ça reste un produit transformé. Voilà, donc pour un repas rapide, parce que du coup c'est super méga vite fait, je trouve ça très bien. Vous connaissez d'ailleurs, vous avez goûté. En plus le problème c'est que c'est pas donné. Je l'ai acheté en date courte, j'ai payé 3 €, sinon c'est quand même 4,95 €. Tu me diras, les viandes c'est plus cher que ça. Donc je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà goûté, on vous dira tout à l'heure si c'était bon. Et pour le dessert, un bon petit crumble aux pommes. En fait j'ai des pommes et des bananes fatiguées. Donc j'ai fait, ici on voit le reste, une sorte de... Je les ai fait cuire à la poêle avec banane, pomme, cannelle, pas de sucre, rien. Un tout petit peu d'eau au début, puis j'ai fait cuire doucement. Le reste je vais le passer au mixeur plongeant pour faire une compote. Mais bon, c'était trop tentant, n'est-ce pas, de faire un bon crumble. Donc j'ai mis les fruits comme ça, un petit peu de pépites de chocolat, farine, beurre, un peu de sucre, sans peser, hein, vue de nez. Voilà, et au four, 19 minutes. On se retrouve un peu plus tard. J'ai bossé, j'ai passé à Serpierre. Je suis allée passer une demi-heure dans le spa, ça fait du bien. Il y en a une qui m'a demandé si j'en étais, d'entre vous qui m'a demandé si j'en étais contente. J'en suis super contente. C'est la 3e saison qu'on l'utilise. La première année, on avait chauffé sans trop faire gaffe. Par contre, ça coûte un peu cher en électricité. Donc l'an dernier, on a fait attention à chauffer en heure creuse. Et c'était déjà, on a déjà vu la différence sur la facture, parce qu'on a un contrat heure creuse heure pleine. Et cette année, mon mari a acheté une bâche à bulles. Et franchement, c'est nickel qu'on n'a plus besoin de chauffer. Après, bon, on est dans le sud, il y a du soleil, mais bon, il n'a jamais monté comme ça. Même le jour où on l'a installé, le lendemain, il était déjà à 33. Bon, on l'a installé à un moment où il y avait du soleil, il faisait chaud en juin, mais bon, franchement, c'est super efficace. Et là, tout de suite, il était à 34, il est entre 32, 34, voire plus, à mon avis, tout à l'heure, n'importe quoi. D'ici mercredi, je crois que mercredi, jeudi, vendredi, ils ont prévu 36-37, donc je pense que je ne mettrai même pas la bâche à bulles, parce qu'il va être trop chaud. Parce que le but aussi, bon, quand on y va le soir, que c'est à l'ombre, qu'il y a un peu de vent, 33-34, c'est très bien. Maintenant, quand on est en plein soleil, l'après-midi, 32, ça suffit largement. Voilà, à midi, sinon, les courgettes farcies végétales, avec le haché végétal, c'était super bon. Franchement, j'avais bien assaisonné avec de l'ail, de l'oignon, du persil, tout ça. Donc, ça faisait bien gluson. Après, passer au four gratiné, j'avais mis du parmesan et un tout petit peu de râpé. Je pense que quelqu'un qui ne sait pas que c'est du végétal pourra manger une courgette farcie. Déjà, au visuel, on ne voit pas la différence. Hein, on croit que c'est de la viande une fois que c'est cuit. Après, ça n'a pas le goût de bœuf, certes, mais des fois, il y a des farces avec de la chair à saucisse et plusieurs choses dedans qui ont le même goût. Et puis je pense que le cerveau, quand il voit un truc qui ressemble, il fait pas la différence, quoi. Donc franchement, c'était bon. Bon, ça n'a pas forcément un goût de viande de bœuf, heureusement, parce que moi j'aime pas. Mais ça ressemble vraiment. C'est un peu moins gras que du porc, que de la chair à saucisse. Et c'était très bon. On s'est régalé. Et voilà, sinon demain matin, on a rendez-vous avec l'éducateur canin. Vous savez, je ne sais pas si je vous avais dit, je l'avais rencontré chez Action. Et je pense pas que je vous avais dit que j'avais pris rendez-vous, on voulait appeler. Donc on a appelé, on a rendez-vous demain matin. Donc il vient à la maison, on passe toute la matinée ensemble. On va pas rester à la maison, on va travailler. Je pense qu'il va vouloir voir comment le chien se comporte dans son environnement. Aller un petit peu promener un extérieur calme. Et après aller dans des endroits où il y a du monde. Voilà, donc je pense que ça va être super intéressant. Je pense pas que je vais filmer, hein. On va profiter, mon mari a posé la matinée, on va profiter tous les deux d'emmagasiner le plus d'informations possible. Je vous raconterai demain après-midi comment ça s'est passé, mais franchement j'ai hâte, je pense que ça va être super intéressant et j'ai bon espoir qu'on règle ce problème de réactivité, parce que c'est vrai que c'est un peu enquiquinant pour pas dire autre chose, parce que quand on se promène, qu'il y a du monde, il faut toujours être à l'affût. En plus, Brio, c'est un chien qui est beau comme tout,
qui a l'air gentil, qui est gentil, mais bon, et puis tu as des gens qui mettent la main dessus sans te demander, quoi. Et ça, il supporte pas, hein, il a peur et de suite, il va aboyer, voire essayer de pincer parce qu'il n'aime pas ça, quoi. Et bon, selon qui c'est, un enfant, tout ça, comme quand on était à la transhumance, qu'il y avait ce gamin qui s'approchait, je lui disais non, 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 le père était à côté, il lui disait rien, enfin, ça me saoulait, quoi. Donc bon, le chien n'avait pas réagi, heureusement, mais bon, voilà. Donc demain, normalement, ben voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Je ne sais pas encore à quelle heure il vient, on doit lui confirmer ce soir, donc il me dira, je pense, dans le message. Et puis je vous raconterai ça demain, voilà, sinon il fait chaud, hein. Je me suis rhabillée aujourd'hui, je suis pas restée en maillot de bain, mais punaise, et puis là on va souffrir, je pense, hein, les annonces 36, 37, ça va être compliqué. Enfin nous, c'est pas trop grave, hein, on arrive à se rafraîchir, mais en plus on a la clim dans la maison, là on la met quasiment jamais la journée, juste un petit peu le soir, parce que dans la chambre on a des plafonds hauts, et du coup on est sous les toits, donc ça chauffe super fort, quoi. Mais bon, la journée on la fait pas tourner, on économise l'électricité. Sauf voilà, ce week-end on l'a un petit peu mis, mais on la met pas souvent. Voilà, bah écoutez, je vous dis peut-être à plus tard, mais je pense pas, parce qu'il va rien se passer de plus là. En tout cas, demain, pour vous raconter, on va l'amener courir avant, histoire qu'il se soit dépensé, qu'il ait la capacité de se concentrer dans ce qu'on va lui apprendre. À demain. Ça, c'est un chien qui a travaillé, qui a été sage et qui se repose. C'était dur. Mardi après-midi, je sais pas quelle heure il doit être, vers 15h, 15h30, quelque chose comme ça. Je vous ai montré le Brio qui a travaillé ce matin avec l'éducateur et qui est apaisé, je veux dire fatigué, ouais, mais au-delà de ça, il est vraiment tranquille. Ça s'est super bien passé. C'est un mec super sympa, exceptionnel, qui a pris le temps. Il est venu à 9h et il est reparti, on s'est séparés, c'était midi. Donc bon, voilà, on a passé 3 heures ensemble. Il a commencé, donc il rentrait dans la maison, bon, très imposant et puis naturellement autoritaire, donc le chien il n'a pas ramené, contrairement à ses habitudes. Et du coup, voilà, il nous a bien expliqué en fait la psychologie du chien, comment communiquer avec lui, parce que forcément les mots, il nous a dit ça, bon, il apprend un mot, un ordre, mais c'est plus, il faut qu'il comprenne ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, et puis basta. Et donc bon, après on est sorti, on a travaillé en laisse, impressionnant quoi. Je veux dire, c'est pas le même Brio qui tire comme un âne sur sa laisse. Là, il marchait au pied, il le suivait, il s'est retourné vers nous, il a voulu un petit peu dire que ça lui plaisait pas, il lui a aboyé une fois ou deux, mais ça n'a pas duré longtemps. Et après, on est parti ensemble, on a appliqué donc ce qu'il nous a montré. Le chien, il tirait pas. Alors je lui ai dit bon, on a bon espoir. L'époux nous a expliqué en fait comment positionner le collier, comment tirer sur la laisse pour l'arrêter, pour qu'il comprenne que non, ça il n'a pas le droit de le faire, et c'est tout. Et c'est tout en gros, hein, la méthode d'éducation qu'il nous a proposée. Alors bien sûr, il nous a expliqué tout un tas de choses, hein, sur la manière de communiquer avec lui, de se comporter avec lui, etc. Et donc pour les poules, il nous a dit on y va. On est rentré du côté des poules. C'est mon Dieu, mes filles me disent mais où elles sont où? Alors elles étaient à l'abri sur leur haie, donc je les ai appelées, je leur ai donné des petits verres là pour qu'elles sortent de l'abri. Donc lui, dès qu'il a commencé à s'intéresser aux poules, hop, un petit peu tiré sur le collier. Et effectivement, il les a laissées tranquilles. Après il a dit bon, on va le lâcher maintenant. Je dis mon Dieu, je vais voir mes poules se faire massacrer en direct. Pas du tout, il les a pas calculés. Bon, je le referai pas seul, hein, ça. Puis de toute façon, maintenant on est séparés. Bon, à l'occasion, on peut lui montrer. Il l'a pas branché. Et donc ensuite, on est allé chez Maxiso, parce que là-bas, il est infernal, il tire. Enfin, vous avez déjà vu, hein, les gamelles à l'entrée. Pareil, il est sorti de la voiture, le gars, il a pris le chien. Bon, un coup, il le prenait, un coup, c'était nous. Il nous montrait, en fait, à chaque fois. Hop, un petit coup sur la laisse. Je veux dire, la gamelle, il ne l'a pas touché. Dans le magasin, marcher au pied, alors que d'habitude il tire comme un âne. Le personnel, il y en a même une qui a réussi à le caresser.
un truc de malade, quoi. Mais c'est pas du tout le même chien. Et il nous a dit le problème de... Alors, il nous a dit il est super sensible et super intelligent. Donc il comprend vite, il apprend vite. Effectivement, je vous dis, une matinée, on a un chien métamorphosé. Donc bon, il a initié quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille tous les jours pour que ça devienne des réflexes, quoi. Et bon, maintenant, on a du boulot, nous, pour appliquer tout ce qu'il nous a dit. Mais franchement, j'ai bon espoir que ça se résolve hyper rapidement. Ouais, donc au magasin, il a réagi à rien. Hier, on y était, il a envoyé les dents vers une vendeuse qui a voulu lui mettre la main. Aujourd'hui, on y est retourné. Elle a mis la main, il n'a rien dit. Ensuite, il y avait un rayon bas à son niveau avec des coups de canard. Donc on est passé devant, on a dit bah, l'autre fois il a essayé de les croquer. Il nous a dit ah bon, on y va. Donc on y est allé, pareil, hop, un petit coup de laisse. Il n'a pas touché les coups de canard. Et il a poussé le test encore plus loin. Il a pris le coup de canard, il a mis, le chien s'est couché, il a mis entre ses pattes, il ne l'a pas touché. Je vous mets la vidéo. Comme il est sage ce chien. Tu manges même pas ton coup de canard. Non. Frustré à mort, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une grosse frustration. Il est malheureux qu'il n'a pas vu le minot. Mais... Voilà, vous aurez vu, j'avais fait deux petites images. C'est le seul truc que j'ai filmé parce que franchement c'était tellement intéressant que j'ai même pas pensé à filmer. J'aurais pu filmer quand il le promenait lui. Parce qu'il a d'abord lui fait une petite promenade dans l'impasse chez nous là. Et pour après nous montrer comment faire. Et donc, ouais, le coup de canard, il n'a pas touché. Pour la petite histoire, donc après, on lui a donné une récompense, bien entendu, puisqu'il a été sage. Et pour la petite histoire, on l'a quand même acheté le coup de canard et il l'a eu à la maison. Mais bon, voilà, franchement, on est super content, super soulagé, parce que c'était quand même un gros stress, parce que c'est un chien qui potentiellement peut mordre, entre guillemets. Il nous a dit, mais il est tellement peureux, votre chien, il ne sait pas mordre. On lui a expliqué comment ça s'était passé à chaque fois qu'il avait réagi, pince quoi, il sait même pas vraiment mordre franchement, mais voilà, du coup on l'a trouvé vachement apaisé. Et d'ailleurs il nous a dit là votre chien il est tranquille pour la première fois de sa vie, il est zen, parce qu'en fait il est tout le temps sur le qui-vive, tout le temps à regarder ce qui se passe à droite à gauche, à avoir peur de tout. Et il a dit à partir du moment où il comprend que vous gérez et que voilà, que lui il n'a rien à s'occuper d'autre que de se balader ou quoi, il sera beaucoup plus zen, mieux dans ses pattes, etc. Donc franchement on est super content. Et bon, on va continuer quoi. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Je vous montrerai comment il marche bien en laisse. Si on y arrive, mais bon, il n'y a pas de raison, là on y est arrivé, on l'a pris nous, mais c'est impressionnant parce que, et dans son comportement et même physiquement, on avait l'impression que c'était un autre chien, tellement il était beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Bon, franchement là, une pépite ce gars. Je vous mettrai ses coordonnées dans la barre d'infos, si des fois il y a des gens qui sont dans la région. Il est dans le 30, il est à Bellegarde, et si ça peut vous intéresser, il a un site aussi, je vous mettrai le nom de son site. C'est un monsieur adorable et super gentil et qui est passionné par les animaux, et franchement ça vaut le coup et c'est intéressant. Donc voilà, donc à part ça ce matin on était quand même allé courir pour que le chien se dépense et que voilà il soit, mais bon je pense qu'il ne serait pas allé courir, ça aurait été la même. Là le pauvre il est crevé, ça y aura fait une grosse journée. J'avais bossé un petit peu aussi avant qu'il arrive. Et voilà, là j'ai bossé un peu cet après-midi, un peu de ménage, et puis on va le prendre tranquille, hein. Il fait chaud, là je suis en train de regarder le contre-la-montre, mais bon c'est pas passionnant. De toute façon je trouve que cette année le Tour de France c'est pas passionnant. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard, peut-être à demain, je sais pas, ou peut-être je vais clôturer la vidéo là, comme ça je ferai un vlog sur un deuxième vlog, je vous montrerai un deuxième vlog, là je pense que ça doit être suffisamment long pour ce vlog de début de semaine. Donc je vais clôturer la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez des chiens, si vous avez des soucis d'éducation, etc. Ça serait peut-être sympa d'échanger là-dessus. Si vous avez mis des choses en place qui fonctionnent. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!